I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'UFC Paris. Ça y est, c'est officiel. Ça a été annoncé par l'équipe. Donc l'UFC va faire son grand retour à la capitale, à Paris, le 6 septembre, à Bercy. Voilà, j'ai envie de dire, c'est la tradition. C'est la tradition pour l'UFC de venir donc, pour la 4e année de suite au mois de septembre. Voilà, toujours le même choix stratégique au niveau des dates. Je sais pas si vous à chaque fois vous y participez. Je serais curieux de savoir si est-ce que vous avez déjà fait des événements de l'UFC et notamment ceux à Paris. Moi personnellement j'en ai fait deux. J'ai fait les deux premiers. Donc d'ailleurs je voulais vous les rappeler. Le premier pour moi ça a été un événement historique. Donc c'était Gane, Cyril Gane face à Tai Tuivasa. Bah, c'était la première fois que l'UFC venait en France. Donc clairement en tant que fan et passionné de MMA, c'était le rendez-vous immanquable. Franchement ça reste l'un de mes plus beaux souvenirs dans le MMA. Clairement une ambiance de dingue. Il y avait un moment marquant sur cette UFC, c'était BSD qui était le premier combattant français à combattre à l'UFC en France. Ça c'est quelque chose, ça m'a marqué, vous voyez, je vous en parle quelques années après, c'est pour vous dire, ça m'a marqué. Et j'ai fait aussi celui qui a suivi, parce que forcément un seul ça ne m'avait pas suffi. Donc Gane vs Spivak. Là pour le coup j'avais été un peu plus déçu. J'étais un petit peu plus déçu parce que je sais pas, c'était déjà vu. Même s'il y avait plus de combattants français sur cette carte, mais je sais pas. Il y avait moins l'engouement, je le trouvais moindre comparé au premier. Mais ça c'est mon avis, hein, c'est mon avis après. Et donc le troisième événement qu'on a eu l'année dernière, Benoît Saint-Denis face à Renato Moicano, la clim j'ai envie de dire. Hein. Voilà, hein, on a eu, ça a été le premier main event perdu à domicile pour un Français. Mais en tout cas, c'était une ambiance de folie. Alors j'y étais pas non plus à celui-ci, mais en tout cas, on pouvait, des retours que j'ai eu et de ce que j'ai pu comprendre, c'était une ambiance de folie. Voilà. Et donc là, 4e événement, le sujet de la vidéo forcément va tourner autour de qui va être sur cette carte, qui va être le main event. J'imagine que déjà c'est la question que ça y est, on va tous se poser. Franchement cette news là, elle arrive à point, hein, parce que franchement les gars, je vous cache pas, c'est difficile de trouver des sujets en ce moment. On est sur une période un peu creuse. On est reparti dedans, clairement. Je vous en avais parlé il y a un moment où je vous partageais, je vous disais que c'était de plus en plus dur de trouver des sujets pour échanger avec vous au niveau de l'actualité. Là, c'est vrai qu'avec Gamrot qui combattait le week-end dernier et qui a répondu au call-out de BSD. Donc voilà, est-ce qu'on va se diriger, je vais faire la transition directement vers un Saint-Denis vs Gamrot à l'UFC Paris? C'est une possibilité, clairement c'est une possibilité. Après, pour être franc avec vous, moi j'ai pas envie de voir ce combat, il m'intéresse pas. Je vais même aller plus loin, j'ai pas envie de revoir Saint-Denis en main event. Voilà, clairement j'aimerais voir un autre combattant. Je pense qu'on a d'autres combattants qui ont les capacités d'être main event. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que la billetterie de l'UFC Paris,
elle est vendue en un temps record. Les gars, l'UFC Paris en 3 heures, il n'y a plus de place. Voilà, il y a des listes d'attente à chaque fois qui sont immenses. Et en tout cas, ça se vend à une vitesse dingue. Donc clairement, l'UFC, ils peuvent mettre n'importe quel combattant français en main event. Ça sera sold out. Clairement. Donc moi, j'opte pour mettre un autre combattant. Voilà. Donc je vais vous citer quelques combattants. On va faire un petit peu le tour de tous nos combattants français qu'on a actuellement. Je vous fais aussi une autre vidéo à la suite de celle-ci où on va parler des potentiels noms qui seront sur cette carte. Mais ça, je vous laisse la surprise dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, les gars. Ça vous permet d'être au courant de tout ce qui sort sur After Fight. Il y a des interviews, il y a des podcasts. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Donc voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui arrive en fin de journée, généralement, vous êtes informés. Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel concernant son backup. C'est vrai que j'ai fait une vidéo avec Shadow Ludo où on a parlé du fait qu'il soit backup, mais Nicolas Haute sur Fight Mind a dit que pour l'instant, il n'y avait rien d'officiel. Donc, pour l'instant, Nassourdine Imavov, j'ai envie de le mettre entre parenthèses. Je pense que l'UFC, ils vont le garder bien au chaud. Ils vont se dire, Nassourdine, vu le combat qu'il va avoir, ça c'est officiel, entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev, on va se garder bien au chaud Nassourdine Imavov. Je pense, hein. Voilà, pour l'instant ça n'a pas été officiel. Mais je pense qu'il le garde s'il y a. Il le garde pour le backup. Ou on ne sait jamais, hein, s'il y a quelque chose, il y a une annulation. Il est là. Voilà, il peut sauver la carte. Donc je pense que l'UFC ne prendra pas le risque d'utiliser Nassourdine Imavov. Et aussi je pense que Nassourdine Imavov, l'année dernière on sait qu'il avait demandé à être à l'UFC Paris, à être actif. Cette année je pense que lui et sa team, ils vont pas prendre de risques. Voilà, ils vont gentiment attendre le title shot. Ils sont légitimes, ils ont travaillé pour, donc il n'y a aucune raison pour être en main event à l'UFC Paris. Ça c'est pour The Sniper, Nassourdine Imavov. Cyril Gane, bon gamin, le visage du MMA français. Non, attention, attention, je suis pas en train de remettre ce sujet sur la table qui fait toujours autant débat. Non mais Cyril Gane, l'un des porte-drapeaux du MMA français, hein, qui a été 2 fois main event à l'UFC Paris, il y a des bruits qui courent qui devraient affronter Thomas Spinal. Voilà, je n'ai pas parlé de la situation de John Jones, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous intéresse, parce que beaucoup de médias américains, français ont parlé de ça. Moi, j'avais pas forcément d'avis là-dessus. J'entends qu'ils bloquent la catégorie, mais je me dis aussi, pourquoi c'est de la faute à John Jones? Est-ce que l'UFC n'a pas aujourd'hui les capacités, des moyens de pression pour justement débloquer une catégorie ou même destituer un combattant? Voilà, aujourd'hui je vois une pétition, je vois des choses, mais les gars, l'UFC décide, c'est eux qui décident, c'est eux les boss. Donc j'ai envie de dire, si aujourd'hui ils veulent débloquer la catégorie, ils n'ont qu'à faire Cyril Gane vs Thomas Spinal, point barre, pour le titre Undisputed. Voilà. D'ailleurs, si on se dirige vers ça, l'UFC à Paris, ça ne peut pas être un Fight Night. Ça aussi, c'est... Voilà. Pour que l'UFC soit numéroté à Paris, il faudrait que les heures soient décalées. Donc ça voudrait dire que l'événement, il soit comme à Londres, il soit dans la nuit. Je pense que d'un point de vue logistique, tout ça, c'est possible. Mais je pense que d'un autre côté, c'est pas possible. Donc, Cyril Gane à Paris, en main event, face à Spinal, pas possible. Et je ne vois pas un Cyril Gane affronter Pavlovich. C'est le seul nom qui me vient en tête, clairement, pour Cyril Gane sur la carte de l'UFC Paris. Je sais pas. Moi, je pense plutôt que voilà, l'UFC va garder Cyril Gane bien au chaud et pour un beau pay-per-view face à Thomas Spinal.
en Amérique. Et voilà. Et justement, ça va être, j'ai envie de dire, Cyril Gane, ça va être un peu la clé pour pouvoir débloquer la catégorie. Parce que voilà, actuellement, c'est le challenger numéro 1 pour affronter Thomas Pinal, vu qu'il n'a pas son combat contre John Jones. Voilà. Et on va passer un peu aux combattants. J'ai envie de dire voilà qu'il n'y a pas c'est pas les grands noms du MMA français. Quand je dis les grands noms, ça veut dire que c'est pas les stars. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne seront pas présents ou qu'ils ne peuvent pas être présents en main event. Moi j'ai envie de vous parler de Fares Ziam. Les gars, Fares Ziam qui est sur une série de victoires impressionnante, qui franchement est un combattant, bah, là on peut le dire, sur son dernier combat il a fait le show, hein, il a mis un magnifique coup de genou, donc voilà, il a été spectaculaire. Moi ça ne me dérangerait pas, et au contraire, hein, ça me ferait plaisir de voir un Fares Ziam main event de l'UFC Paris. Voilà. Bien sûr, j'ai été faire mes petites recherches, je suis allé chercher face à qui, parce qu'il y a beaucoup de noms dans cette catégorie, et j'ai trouvé un nom qui m'intéresse fortement. Beneil Dariush. Voilà. Moi, je trouve que ça serait bien. Fares Ziam vs Beneil Dariush. Main event ou pas main event, hein. Franchement, je trouve que c'est intéressant pour Fares. Ça lui permet d'avancer dans la catégorie. Ça lui permet d'accrocher un gros nom. C'est un combat qui intéresse les fans du MMA. Et franchement, qu'on a envie de voir. Voilà, c'est une belle opposition. Fares Ziam vs Beneil Dariush. Moi, je signe les mecs. Franchement, je signe. Donc voilà, ça c'est pour Fares Ziam. D'ailleurs, je pense qu'il sera présent sur la carte de l'UFC Paris. Hein. Clairement, hein, à 80%, je pense qu'il y est. J'ai pas les informations. Je suis dans la spéculation. Mais je pense qu'il va y être. William Gomis. Voilà, là, les gars, je suis en train de vous faire ma carte de rêve. Hein. Clairement, hein. J'ai pris les classements. J'ai regardé un petit peu devant. Parce que je pense que quand même, nos combattants français aujourd'hui sont bien classés. Donc on peut leur mettre des match-ups intéressants. Et aussi, on sait que les combattants, les grands noms du MMA international, ils n'ont pas de problème à venir à Paris. Parce que Paris, c'est une ville touristique. En plus, ils savent que c'est le meilleur public. C'est une ambiance de dingue. Donc voilà, tout est réuni. On retourne à William Gomis, le Jaguar. Moi, les gars, j'aimerais bien le voir face à Edson Barbosa. Alors ça, c'est un combat de dingue. Ça, c'est un combat de dingue. Striker vs Striker. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Voilà. William Gomis vs Edson Barbosa. Retenez bien ce match-up, les gars. Là, pareil. J'ai envie de dire, ça coche toutes les cases. Clairement. Pareil pour William Gomis. Ça lui permet d'avancer dans le classement. Donc, magnifique. Ensuite, on a Morgan Charrière. Morgan Charrière, The Last Pirate. Monsieur Bonus, les gars. Combattant spectaculaire, showman, qui a un gros public derrière lui, une grosse communauté, une grosse fanbase. Franchement, ça, l'UFC, on le sait, ils ont capitalisé sur Morgan. Je pense que c'est impossible de ne pas voir Morgan à l'UFC Paris cette année, clairement. Donc Morgan Charrière, face à qui je le vois, je vous fais pas plus attendre les gars. Moi j'ai envie de le voir face à Cub Swanson. C'est un grand nom, c'est un vétéran. Franchement, ça serait un super combat. Voilà. Cub Swanson, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne le connaissent pas. Les gars, c'est une légende, c'est un grand nom. Et franchement, je verrais bien un petit passage de flambeau. Voilà, je me suis noté ça. Cub Swanson, les gars, c'est 30 victoires pour 14 défaites. C'est voilà, c'est une légende de l'UFC. Il a affronté tous les grands noms de la catégorie. Donc franchement, je trouve que ça serait un combat intéressant pour Morgan. Et aussi, ça serait un combat où on a du spectacle. On a, voilà, on va pas s'ennuyer sur ce combat. Et potentiellement, on pourrait avoir un Fight of the Night. Donc clairement, moi, je signe les mecs. Voilà. Je voulais aussi parler de Manon Fiorot. La situation un petit peu pour Manon Fiorot. Alors, je ne vais pas faire l'état des lieux de la situation. Mais on pourrait la voir revenir à l'UFC Paris. Il me semble que Adri Cassata, sur le podcast de Jab Life, a dit que Manon va vouloir très vite se remettre en selle. Voilà, il ne va pas falloir rester trop longtemps sur le côté. Pour pouvoir avoir une chance au titre, il faut enchaîner les combats, il faut tout prendre. Donc clairement, là il y a eu le combat il n'y a pas très longtemps face à
face à Valentina. D'ailleurs, j'espère que le rétablissement pour notre combattante française se passe bien, qu'elle a pu récupérer de cette défaite, autant sur le plan psychologique, mais sur le plan physique, on sait qu'elle a été touchée. Donc voilà, j'espère que la réathlétisation, les blessures, les bobos, tout ça, c'est en voie d'être soigné et tout va bien. Et qu'on peut la revoir directement, renchaîner un camp et la revoir à l'UFC Paris. Parce que moi, j'avais adoré le combat face à Rose Namajunas à l'UFC Paris. Et d'ailleurs, le public aussi, hein. On avait aimé le combat de Manon Fiorot. Donc je trouve que sa présence serait indispensable, surtout après sa défaite. Voilà, l'UFC Paris, ça serait un retour pour elle. Elle aurait son public aussi. Je pense que ça permettrait pas de renouer des liens, parce que les liens ne sont pas perdus. On est toujours à fond derrière Manon Fiorot. Mais pour un combattant, une combattante après une défaite, je pense que de revenir combattre à domicile, ça fait du bien. Donc voilà. Face à qui on pourrait l'avoir? Potentiellement, j'ai noté donc Maycee Barber, qui d'ailleurs a eu un petit problème de santé. Je pense que l'UFC pourrait la rebooker rapidement. Voilà, pourquoi pas l'avoir face à Maycee Barber. Je pense que c'est un match-up possible. Où j'ai noté aussi la québécoise Jasmine Jasudivus. Vous m'excusez pour la prononciation de son nom de famille, mais voilà, il me semble que c'est une québécoise. Donc je me suis dit, il y a peut-être un petit intérêt un peu voilà, de faire venir un combattant, une combattante. Il y a peut-être un intérêt de faire venir une combattante de pas très loin, et ça peut être un combattant, ça peut être un combat intéressant. Voilà. Ensuite, entre parenthèses aussi, je voulais mettre Oumar Sy. Oumar Sy d'ailleurs qui va combattre prochainement. Voilà, il combat dans pas longtemps du tout. Donc suite à une victoire, bien sûr ce que je lui souhaite, on pourrait le voir affronter un nom de cette catégorie à Paris. Il y a plusieurs noms qui me viennent en tête. Il y a un Walker qui est spectaculaire, un Brésilien. Clairement c'est un beau match-up. Voilà, Johnny Walker. Moi j'adore ce combattant. Et franchement, face à Oumar Sy, j'adore ce combat. Parce que Johnny Walker, franchement, à l'époque, quand il arrive dans la catégorie, c'est un combattant spectaculaire et qui est clairement annoncé comme le futur. Il devait battre John Jones, les gars, ce mec-là. Voilà. Donc clairement, ça reste un grand nom de la catégorie et ça reste un match-up intéressant. Voilà. Donc pourquoi pas face à Oumar Sy, bien sûr en cas de victoire de Oumar Sy. Ou sinon, j'ai noté aussi un autre combat. Alors là, un peu crève-cœur, mais qui est très très intéressant, c'est Volkan Ozdemir. Oumar Sy vs Volkan Ozdemir, à la je signe. Là, clairement, c'est un très très beau combat de striker, et ça peut être intéressant. Franchement, donc voilà, ça c'est bien sûr entre parenthèses. Voilà, Oumar Sy, il faut qu'il gagne son combat. Voilà, sans bobo aussi, pour pouvoir le revoir donc sur la carte de l'UFC Paris. Et Nora Cornol, je ne l'oublie pas, mais elle combat les gars le 2 août. Donc c'est pas possible. Mais j'aurais aimé la voir. Sincèrement, j'aurais aimé la voir. J'aurais aimé la voir face à Holly Holm. Voilà. Je suis dans la spéculation, je suis dans mes combats de kiff. Donc voilà, si je devais voir Nora à l'UFC Paris, j'aurais aimé la voir face à Holly Holm. Mais comme je vous ai dit, étant donné qu'elle combat le 2 août, voilà, d'un point de vue timing, c'est impossible qu'elle soit à l'UFC Paris. Voilà. Après, impossible n'est pas français, mais on ne sait pas. non, je pense. Clairement. Voilà, après, ensuite, affaire à suivre. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qui vous voyez déjà en main event et quel est votre combat que vous avez envie de voir à tout prix sur cette carte. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. C'est toujours intéressant de vous lire. Je pense qu'on va avoir plein d'avis. Donc moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez. Dites-moi aussi si vous allez prendre vos billets, si vous allez y aller ou si cette année vous allez regarder ça tranquillement à la maison. Voilà, moi personnellement je vais regarder ça tranquillement à la maison. Je ne vais pas me redéplacer à Paris.
Donc voilà, mais en tout cas, je suis content que l'organisation revienne en France. Ça va faire du bien. J'ai hâte de voir la carte. On sait que généralement, elle est annoncée pas longtemps avant l'événement. Hein. Comme je vous ai dit, étant donné qu'ils vendent très rapidement les places, ils se dépêchent pas. Hein. Ils se dépêchent pas, donc ils prennent le temps de faire le matchmaking. Donc voilà, affaire à suivre. On va voir tout ça, en tout cas on va suivre ça de très très près. Voilà les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas, je le répète et je le répéterai jamais assez, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo les gars. C'est gratuit, ça soutient, ça donne de la force. Donc voilà les gars, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.